Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. Donc aujourd'hui on va poser un petit peu les questions par rapport à la situation qu'on vit actuellement. Donc je ne sais pas si vous m'entendez, j'espère que oui. Donc on va commencer. Donc je ne vois pas les commentaires. J'essaie de voir, je suis désolée. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous me voyez et je ne sais pas si vous m'entendez. Bon. Alors, déjà, on va faire la situation actuelle au niveau de la France pour voir un petit peu ce que ça donne. Attendez, je vais recommencer. Voilà. Donc j'avais suspendu un petit peu la vidéo parce que je ne savais pas si on me voyait. Donc apparemment oui. Donc alors, j'attends un peu vos questions, sinon je vais commencer. Déjà j'espère que vous allez bien malgré ce confinement, comme je disais tout à l'heure. Donc on va poser déjà, pour moi, je vais déjà voir un petit peu ce qu'il en ressort là par rapport au coronavirus. Merci Nancy pour me dire. Moi aussi. Voilà, donc déjà les premières cartes qui en ressortent déjà. Alors on nous dit que là pour l'instant, au niveau des énergies, au niveau de tout ce qui se passe là actuellement, on a vraiment le désert. Ça veut dire qu'on est vraiment bloqué. Il y a énorme blocage. On nous demande d'avoir, je ne sais pas si vous voyez, les sacrifices et le désert. Donc pour moi, ça veut dire qu'on est vraiment dans une période où ça va durer, où il va y avoir encore beaucoup de sacrifices à faire, hein, d'accord, dans cette période. Voilà. Là, on nous demande justement d'essayer de retrouver un petit peu le calme et la paix, d'accord. On essaie de trouver des solutions par rapport aux énergies, ça veut dire aussi par rapport à tout ce qui se passe autour au niveau médical, etc. Voilà, on dit qu'il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va se passer par rapport à justement ces blocages. D'accord. Voilà, quelque chose d'inattendu et qui va malheureusement amener encore beaucoup d'obstacles. Et malheureusement, on nous dit encore beaucoup de décès. D'accord. Donc ça veut dire que là, on n'est pas du tout sorti de la situation. D'accord. Ces deux cartes-là que je vous montre là, voilà, vous voyez Nadir, ça veut dire on a beaucoup d'obstacles et ça c'est encore justement des décès malheureusement. Donc j'espère que les personnes qui sont en confinement restent bien justement chez eux, d'accord. Évitez, ne prenez pas ça à la légère. Voilà, par rapport à tous ces sacrifices, etc., on nous dit aussi qu'à un moment donné, il va y avoir des personnes qui vont changer l'ordre des choses, d'accord. Par rapport à des propositions, par rapport à des contrats, par rapport à un traitement. Et je ressors à nouveau, d'accord, je vous montre. Vous voyez, c'est encore la femme qui sort par rapport à l'ordre, d'accord. Donc là, par rapport au temps, vous voyez, on mettra encore beaucoup de doutes par rapport à ce qui va être annoncé par rapport à une femme. Le temps là, qui nous reste encore pour justement arriver à trouver un peu toutes ces solutions. Malheureusement, pour moi, on a le chiffre, on va dire 9. Ça veut dire que pas avant septembre, octobre, on sera vraiment sorti de cette situation. Voilà, par rapport à des erreurs et des trahisons des personnes, il y aura un retour qui va être fait, d'accord, pour demander justement à cette personne-là de trouver des solutions au niveau même financier, d'accord.
Cela veut dire que justement, une femme va dévoiler ou quelqu'un va dévoiler que ce qui se passe, ça a bien été au niveau financier. D'accord? Par rapport à la tentation, ça veut dire par rapport justement à vouloir le pouvoir au niveau financier. Il y aura des faux contrats ou des promesses qui ne seront pas tenues, des illusions justement pour nous voiler un petit peu la face. D'accord? Et puis, on voit bien que justement, on trouvera la solution vraiment par rapport à la science. D'accord? Ça demande encore un peu du temps. Vous voyez, parce que la lumière arrive justement, mais on a bien quand même un bon délai. Moi, je dirais que la solution vraiment la plus efficace sera donnée malheureusement pas avant une année. Voilà, donc j'attends un peu aussi vos questions. Là, pour l'instant, je ne vois pas les questions, donc je continue ce que je dois vous dire. Le traitement, il sera mis en place. Je pense qu'il sera mis en place dans fin mai, début juin. Vous voyez, on aura quand même quelque chose qui va nous permettre de nous alléger un petit peu. Alors, au niveau de l'économie, vous voyez, on nous propose encore des solutions pour essayer justement de pouvoir évoluer financièrement. Mais on voit bien qu'il va y avoir encore des batailles, des disputes, je me répète, par rapport à des propositions, des contrats qui ne seront pas, si vous voulez, justes. Le peuple va se rebeller par rapport à ça parce que justement, il y aura trahison et perte. Donc, on a encore beaucoup de difficultés au niveau professionnel, au niveau entreprise, d'accord? Parce que justement, ça ne sera pas suffisant. Il y aura beaucoup d'entreprises pour moi qui vont quand même malheureusement être fermées. Beaucoup de retard, vous voyez, dans tout ce qui est administratif. Voilà, et malgré tout ça, on voit bien qu'il y aura l'appui d'une autre personne qui permettra justement de créer ce changement, de se dire stop, là ça suffit, on en a marre d'être dans cette situation-là, d'accord? Il y aura justement les promesses que nous ont donné l'État, je pense que ça sera bien faussé encore, d'accord? Les gens ils vont être déçus. Alors, combien de temps au niveau du confinement en France? Alors, par rapport au confinement, moi je dirais qu'il faut encore 5 semaines. D'accord? On va redemander quand même. Combien de temps encore il va y avoir le confinement en France? Oui, on m'annonce le chiffre 5, vous voyez? Pour pouvoir justement reprendre. On a quand même encore, vous voyez, beaucoup de... On est quand même enfermé, vous voyez, en famille, on voit bien là. 3 et 4, oui, c'est ça, entre 4 et 5 semaines. Alors... Alors, et par rapport à la Réunion, on va voir aussi l'évolution. Pour mes amis de la Réunion, qu'est-ce que va voter le coronavirus à la Réunion? Qu'est-ce qui va se passer à la Réunion par rapport au coronavirus? Voilà, à la Réunion, on voit bien que ça va être beaucoup plus lent. Il y a du retard, d'accord? Pourquoi? Parce que justement, les gens ne se protègent pas assez. Vous voyez, la protection, le pardon, ça va traîner, ça va prendre un peu d'ampleur hein, sur la Réunion.
Il va y avoir un petit peu de restrictions justement au niveau de loi, au niveau documents, d'accord? L'État ne dégage pas assez d'argent par rapport à la Réunion. On voit bien que c'est comme si, à un moment donné, euh, le virus mute un petit peu. Vous voyez, il y a une confusion par rapport à ça à la Réunion. Il y aura beaucoup on dit, de conflits aussi à la Réunion, d'accord? Ils vont se battre aussi par rapport à tout ce qui peut être euh, financier à la Réunion. Il y aura un problème à ce niveau-là, hein, là-bas, par rapport justement à la santé, d'accord? Voilà, ils vont pas supporter justement les mensonges. Les choses ne seront pas dites là-bas. Les gens vont se rebeller contre un homme. Voilà. On voit bien qu'on vous demande l'isolement, parce que malgré tout, même si pour l'instant vous n'êtes pas touché, il y aura vraiment beaucoup de... Il y aura des décès aussi, hein, d'accord? Je pense qu'il y aura des gens de l'étranger, ou en tout cas de la métropole, qui viendront peut-être vous aider aussi, d'accord? On a beaucoup de désillusions hein, par rapport à la Réunion. Hein. Voilà. Et je pense que c'est un peuple, justement, qui va vraiment se rebeller. Alors là, on me demande si mon projet professionnel va aboutir, mais là, je répondrai plutôt en privé parce que on parle justement plutôt du coronavirus. Alors, on me demande sur l'Espagne, ça c'est intéressant de voir un petit peu. Sur l'Espagne, est-ce que ça va durer encore une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Est-ce que les semaines arrivent à se Moi, je dirais pour l'Espagne qu'il faut encore au moins 3 semaines. Et je pense que là, la semaine prochaine, ils arriveront à un pic. Hein. D'accord? On va être au même niveau l'Espagne et l'Italie. Hein. L'Italie, de toute façon, ça continue. Hein, au niveau de... Alors, par rapport au traitement de la coronine, est-ce que ça va être généralisé? C'est une bonne question. Alors, par rapport au traitement. Alors, par rapport au traitement, moi je pense que oui. Je pense que c'est ça qui va justement peut-être soulager les gens. Ça sera une nécessité. La foudre, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont se manifester par rapport à ça. Oui, oui, oui. De toute façon, ils n'auront pas les choix. Vous voyez, on a l'arme et le désert. Ça veut dire que l'armée, la politique et le désert, vous voyez, on l'a là, je vous montre les cartes, ne veulent pas. Vous voyez, ils ne veulent pas mettre cet traitement en place, mais on a la nécessité et le coup de foudre. Ça veut dire que de toute façon, ils vont être dans l'obligation de le mettre. D'accord? Alors, on me demande dans quelle partie du monde ce sera le plus grave. Bon, déjà, on sait que c'est, pour l'instant, c'est nous en Italie qui sommes... Alors, l'Italie. Est-ce que ça sera l'Italie qui sera le plus touchée? Est-ce que ce sera l'Espagne qui sera le plus touchée? Est-ce que ce sera les États-Unis? Est-ce que ce sera l'Afrique? Alors en Europe, c'est sûr qu'en de toute façon, on va être à peu près tous à égalité. Mais alors, c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression que l'Afrique va être vraiment beaucoup touchée. Voilà. À la question tout à l'heure, on m'a demandé dans quel pays. Voilà, moi je pense que c'est l'Afrique qui va être vraiment touchée par rapport à cela. Je suis désolée, j'arrive pas à voir toutes les questions. Il y a une personne qui me demande par rapport à
la saison touristique sur la Côte d'Azur. Est-ce que ça va être désastreux? Est-ce que la saison touristique au niveau de la Côte d'Azur, est-ce qu'on va pouvoir reprendre? Alors, est-ce que ça va pouvoir reprendre sur la Côte d'Azur au niveau touristique cet été? Moi, je dirais ça va être très difficile parce que je pense qu'il y aura des réglementations justement encore à suivre. Et on voit bien on traîne encore, vous voyez, tout ce qui est médical autour. Et il y a des disputes justement avec tout ce qui peut être restauration, événementiel, etc. Donc pour moi, ça va être quand même compliqué. Et comme je le disais en début d'année, je pense qu'au niveau économique, vraiment, on relèvera la tête pas avant le mois d'octobre. Par rapport au confinement, au niveau de la France, je disais justement que tout à l'heure je vous ai répondu, je pensais que c'était à peu près 5 semaines. Alors oui, c'est une bonne question ça. Pourquoi le gouvernement bloque sur le traitement? Y a-t-il un vrai scandale dessous? Oui, moi je dirais oui. Parce que depuis le début, je dis que justement, il y a une trahison au niveau politique, au niveau de l'armée. Bien sûr, pour moi, j'en suis convaincue. Tout à fait. Alors, je vais quand même poser la question. Mais la vérité sera révélée, hein, vous verrez, dans pas si longtemps. Et je pense que les pays attaqueront justement, malheureusement, peut-être la France qui peut peut-être avoir sa part de culpabilité. Je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'il y a quand même... Je vais quand même poser la question. Est-ce que est-ce qu'ils nous ont menti par rapport au coronavirus? Est-ce que la France est... Moi, je dirais oui, par rapport à un incident qui s'est passé par rapport au passé. D'accord. Ça va chagriner justement beaucoup. Tout ça, c'est pour avoir du succès. On dit on a été dupé. Vous voyez. Ils vont se sentir seuls par rapport à ces accusations. Parce que, vous voyez, la naissance, c'est ça, sur la fausseté. Ça veut bien dire que quelque chose va être révélé. D'accord. On va demander, le peuple demandera des éclaircissements et ça va être déstabilisé. Donc pour moi, il y aura un déstabilisement du gouvernement. D'accord? Après, voilà, ça reste mon avis, ça reste des messages, des cartes. Voilà. On dit qu'on nous a pris, excusez-moi le terme, on n'avait pas prévu, d'accord? Et on a douté, on nous a pris pour de l'ignorance, d'accord? Alors, j'attends encore un peu les réponses. On va continuer. Alors, comment ça va évoluer? Comment ça va évoluer? Voilà, on a bien encore, vous voyez, des accords par rapport à des commerces, à des gens malheureusement comme nous en tant qu'indépendants. On nous dit bien d'analyser les documents, de faire attention aux formulaires, vous voyez, parce qu'il y aura vraiment des déceptions par rapport à ça. Vous voyez, tout le corps médical va rapidement demander officiellement des documents pour arrêter les morts. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que le monde médical va s'opposer avec le gouvernement.
Alors pour les personnes qui me demandent, je suis handicapée, ça demande de ça, et bien peur de ma santé. Donc c'est Franck. Je vais quand même vous répondre. J'aimerais bien voir la personne d'après aussi. Alors, Franck. Franck au niveau de son handicap, parce qu'il va pour être soulagé. Hop là, désolé. Ça, c'est tombé. Excusez-moi, c'est le direct. Alors Franck, je dirais que non, ça va aller. On a quand même sous petit retard, on voit bien qu'il y a quand même un petit peu, peut-être un traitement pour vous, d'accord? Ne soyez pas trop négatif dans vos pensées, Franck, d'accord? C'est important. Il y aura des papiers pour vous, Franck, qui vont être faits, peut-être pour un changement de lieu, hein? D'accord? Et pareil, ça, vous pourrez vous répondre en privé. J'arrive pas à tout lire. Voilà. Pensez-vous que je... Est-ce que vous voyez quelque chose? Merci. Marie-Claire. Marie-Claire. Non, je pense que Marie-Claire, ça va aller. D'accord? Je vais quand même tirer les cartes. Non, vous avez... Non, non, ça va aller, Marie-Claire. Vous avez la réussite et la santé derrière. Donc, vous inquiétez pas. Alors, Clémence, quand est-ce que chacun pourra reprendre les cours de sa vie normalement? Alors, quand? Quand, Clémence? Commencez à prendre un rythme vraiment normalement. Moi, je dirais juillet, Clémence. D'accord? Bonjour, mon projet de construction se fait. Merci pour votre réponse. Elodie. Elodie, je répondrai après à la question. Je vais répondre à Maëlys par rapport à son mari. Alors, oh, j'ai perdu le prénom de... Maëlys, est-ce que vous pouvez me donner le prénom de votre mari, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que le mari de Maëlys... Est-ce qu'il va se sortir du virus? Oui, Maëlys, je pense que ça va aller, d'accord? Mais il y aura au moins 3 semaines. Là, on voit bien que c'est quand même un peu négatif. C'est normal, hein? Oui, il va avoir un peu du mal à récupérer. Vous voyez, on s'est retourné un peu contre lui, mais vous inquiétez pas, c'est pas non plus... ça va être surmontable. J'ai du mal des fois à trouver les mots, excusez-moi. Alors... Alors, on continue. Le mari de Maëlys, comment il va s'en sortir? Voilà, on a bien 3 semaines, hein. On voit bien, il y a un isolement, ça c'est sûr.
Euh, il y a la peur aussi de partir, on voit bien, hein. Mais la carte qui est favorable, c'est malgré, je ne sais pas si vous voyez, Maëlys, on a ces trois cartes-là. Mais ce qui est encourageant, c'est qu'on a la lumière qui recouvre dessus, hein, d'accord? Donc c'est sûr que ça va mettre... euh, on a bien 3 semaines déjà de difficultés, d'accord? Et après on met de l'ordre. Vous êtes très unis tous les deux, hein. Alors, une personne qui me dit comment on peut vous contacter, ben, de toute façon, il y a sur mon site, c'est voyancerituel.com ou sur mon Facebook, Valérie Voyance Rituel. Vous me retrouverez, il y a mes coordonnées. Voilà, donc j'attends encore vos réponses. Alors, en attendant vos questions, pardon. Quel message on peut donner? Voilà, on vous demande de prendre courage et confiance. Je sais que dans ces moments-là, c'est difficile, mais voilà. Il faut vous engager envers vous-même, engager vers votre vie pour avoir un but dans votre vie. Guidez-moi franchement, je vous en prie, avec que je puisse ouvrir mon grand cœur à chaque expérience. D'accord? De toute façon, ce qui se passe là, ça nous permettra aussi d'évoluer, de changer nos modes de vie, hein. D'accord? Alors, on repart sur... Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Voilà, je pense qu'on dit qu'il y aura aussi un changement dans 2 États, d'accord? Ou dans 2 pays. Donc je pense qu'il y aura certainement un bousculement aussi au niveau politique, d'accord? Par rapport, donc tout à l'heure je disais à Clémence, je pense qu'on commence à relever la tête en juillet. L'économie pour moi c'est plutôt octobre, d'accord? Alors, comment va repartir l'économie? Vous voyez, je me répète, il va y avoir vraiment d'autres lois différentes qui vont naître. Ça veut dire qui vont nous permettre plus tard d'avoir d'autres propositions au niveau financier. Là, on voit bien qu'il va y avoir un retour de manivelle parce qu'on nous a menti, les illusions, on dit les illusions, Nadir, les obstacles, tout ça, ça va être vraiment un coup de massue. D'accord? Les gens vont réagir. Alors, on continue. Alors, Mado. J'ai une question pour Mado. Que voyez-vous sur mon cas? Mado. Je ne sais pas si on m'entend toujours. Ben, Mado, on dirait qu'il y a des complications au niveau du couple, d'accord? Il y a un nouveau départ après pour vous. Avec beaucoup de difficultés, d'accord? Là, c'est pareil, c'est en privé qu'il faut en parler. Donc, attention justement à ce que vous voulez mettre en place. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Et après, on voit bien qu'on a une réussite professionnelle qui se mettra en place aussi pour vous, d'accord? Mais là, on a beaucoup de... C'est comme s'il fallait retarder beaucoup de choses pour vous, hein, d'accord? Ne faites rien sans précipitation au niveau du couple ou au niveau des engagements. Voilà, attendez au moins 1 an et demi. Donc, alors... Ah, ça y est, je vois. Alors, d'accord. Bonjour Valérie, nos enfants, s'il vous plaît, merci d'avance. Alors, excusez-moi, je ne voyais plus les messages. Alors, on nous demande... Nos enfants seront-ils épargnés, s'il vous plaît? C'est une question qui est difficile à répondre. Est-ce que les enfants seront épargnés? Je ne peux pas dire qu'ils ne seront pas épargnés. Il y aura des enfants, malheureusement, oui, qui... C'est une question qui me dérange beaucoup, mais on a quand même... Je ne suis pas tout à fait d'accord, enfin je pense pas, je ne suis pas médecin ni rien, c'est juste le message que nous donne, c'est que je ne pense pas que les enfants soient totalement épargnés, malheureusement. Alors... voilà, on me redemande la question, les enfants vont-ils plus être touchés que ce qui a été dit? Oui, je pense que oui. Oui. Alors... Oui, les questions sont axées sur la situation actuelle. Alors... Alors, mon conjoint va-t-il aller travailler? Alors, bon, mais Camille, je connais ton conjoint. Je vais poser la question, est-ce que Julien va être épargné du virus? Je veux savoir, Camille, si Julien doit revenir dans d'ici 2 semaines. Est-ce qu'il va être épargné? J'en suis pas vraiment convaincue. Alors, est-ce que les écoles vont rouvrir en septembre? Pour moi, oui, parce qu'on a dit qu'on relève la tête sur le mois d'octobre. Alors, une personne qui me dit, d'ailleurs j'ai été attaquée par rapport à ça aussi, pourquoi vous n'avez pas vu le coronavirus? Alors, vous l'avez ressenti dans vos prédictions. Alors, moi, ce que j'avais écrit en janvier, c'est écrit sur ma page Facebook, sur la guidance 2020. D'ailleurs, la deuxième vidéo aussi qu'elle avait été coupée. Donc moi, je disais que justement, on allait quand même avoir le peuple allait se rebeller au niveau de tout ce qui était les médecins, les fonctionnaires, etc. Parce que justement, il va y avoir de gros soucis. Et j'avais annoncé que l'économie ne reprendra pas avant octobre. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait quand même, entre guillemets, un chaos. D'accord? J'avais annoncé aussi qu'il y aurait beaucoup d'eau pour cette année, qu'il va y avoir des tremblements de terre à partir du printemps. Donc on a déjà eu le tremblement de terre en Croatie là, il n'y a pas très longtemps. Donc malheureusement, malgré le virus, on va aussi avoir la terre qui va aussi bouger. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Je pense que c'est vrai qu'on se questionne beaucoup par rapport à ce qui va se passer parce que c'est un virus qui est invisible, hein, on sait bien, on a beau se protéger par n'importe quelle façon, mais on voit bien que de toute façon, il touche tout le monde. Quand on pense qu'en Italie, on a plus de 7000 morts, il faut que vraiment les gens prennent conscience de se protéger.
Et ça, je n'arrête pas de le dire. Protégez-vous, s'il vous plaît. Parce que vous savez, on manque beaucoup d'appareils respiratoires, hein. Et les médecins, ce qui est tout à fait normal, vont privilégier les personnes plus jeunes que les personnes âgées. Donc, au moins on sort et au plus on protégera nos médecins, les personnes nos enfants, etc. Donc, il faut que vous, vraiment vous preniez conscience de ça. C'est sûr que ça va être ralenti, c'est sûr qu'il va y avoir des décès, ça on ne peut pas le renier, d'accord? Mais il faut qu'on prenne conscience que maintenant on demande le changement, ce qui a été dit aussi. Il faut que ça change, d'accord? Il faut arrêter aussi que les gens nous guident, enfin, nous guident, nous manipulent. Il faut que ça s'arrête, d'accord? Il faut que les vérités éclatent, il faut que les gens se refassent confiance, il faut être à l'écoute des personnes aussi, arrêter d'être égoïste aussi, et savoir protéger sa famille, retrouver l'amour, tout ça, retrouver la nature, ça c'est important, voilà. Et j'espère que ces hommes politiques vont comprendre aussi que dans chaque pays, maintenant, il faut savoir qu'on remette la production dans nos pays, d'accord, pour notre futur. Voilà. Alors, on continue. Est-ce que vous serez remboursé pour votre voyage? Alors, par rapport... personne, est-ce que je serai remboursé pour mon voyage? Est-ce qu'elle sera remboursée par rapport à son voyage? Oui. Pour le voyage, oui, vous serez remboursé. Dans un mois et demi à peu près. Alors, pour le travail, comment ça va se passer? J'ai déjà dit qu'on va être... ils vont nous proposer des aides de l'État. Mais je me répète, on va être déçus par rapport à ça. Et pour moi, l'économie ne reprendra pas avant octobre. Ça veut dire que on va avoir des difficultés, même si ça reprend là sur le mois de juin, juillet, d'accord? Pour retrouver notre trésorerie, etc., on ne relèvera pas la tête avant octobre. Est-ce qu'il va y avoir un crack aussi suite à cette crise sanitaire? Alors, est-ce qu'il va y avoir un crack? Oui, bien sûr, est-ce qu'il va y avoir un crack boursier par rapport à cette crise financière? Alors, est-ce qu'il y aura justement un crack boursier ou en tout cas des complications? Oui, au moins encore pendant, on va dire, moi je dirais 4 mois, d'accord? Et il y aura, pareil, il y aura quelque chose qui va être innové par rapport à ça, d'accord? Mais oui, il y a un malaise là, d'accord? Et il y aura un malaise aussi qui sera fait par rapport à un couple, d'accord? Le trafic, oui, oui. Me dire si, vous pouvez me dire si vous voyez un déménagement d'ici la fin de l'année pour moi, Audrey. Est-ce qu'il y aura un déménagement pour elle? Pour Audrey. Oui, alors oui, je pense Audrey là que ça sera dans les 8 mois ou alors sur le mois d'août. J'ai le chiffre 8 qui me vient. Je vais quand même recouper. Audrey, est-ce qu'elle aura un déménagement? Oui, ça, il y aura un peu des petits soucis, vous voyez, par rapport à ça.
peu de retard, c'est normal, de toute façon, ça, on n'a pas besoin de... C'est retardé, mais oui, vous aurez déménagerez, hein. D'accord? Il y a une évolution par rapport à ce déménage. Bon. Alors, les agencistes et les soignants et les pompiers, excusez-moi, c'est écrit un petit, auraient-ils le gain de cause dans leur revendication? Bien sûr, oui, 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 bien sûr, bien sûr, ils vont se rebeller, le peuple va être à leur côté. Le gouvernement n'aura pas le choix, à mon avis, hein. On va quand même poser la question, mais alors, est-ce que les agencistes et les soignants... Oui, 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 il va y avoir vraiment quelque chose un événement d'un coup là. Ils vont taper sur la table, ils vont vraiment réagir parce qu'ils voudront être protégés. Ils ne supporteront plus d'être comme ça, d'accord? Ils supporteront plus d'être manipulés. Ils supporteront plus parce ils vont revendiquer leurs droits aussi par rapport à leurs risques, par rapport à l'argent, etc. Oui, 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 et c'est un homme qui va relever ça, hein, par rapport à remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui est au milieu médical. Ah, ça a sauté, j'étais en train de lire. Un jour, Karima va-t-elle accepter mon financement pour reprendre un fonds commercial? Est-ce que la banque va reprendre Est-ce que la banque va-t-elle accepter mon financement pour reprendre un fonds commercial? Est-ce que la banque va reprendre un fonds commercial? Ou ça bloque là pour reprendre le fonds commercial, hein. Est-ce qu'ils vont l'accepter? Est-ce que ça sera accepté dans le futur? C'est Carrie, c'est ça? Karima, je pense que ça va être... ça coince là pour votre fonds commercial. Je suis pas sûre que ça va se faire, hein. Marie-Claire, bonjour. Marie-Claire, je vous reprendrai en privé, hein, d'accord? Alors, est-ce que Macron va-t-il rester en place? Est-ce que Macron va rester en place sur l'année 2020, 2021? Non, je pense qu'il y aura des changements pour Macron pour l'année 2021. Alors, par rapport à Yoni, déjà, bonjour Yoni, j'espère que tu vas bien avec ta maman. Alors Yoni, non, non, moi je te le déconseille, hein. Attends, je vais regarder. Est-ce que Yoni ne se fait repérer un jour de l'estomac? Non, Yoni, ne le fais pas. Ne le fais pas, moi, de joint, s'il te plaît. Après, tu fais ce que tu veux, je te donne juste moi. Je suis un peu trop affirmative, d'accord? Un bisou à toi et ta maman. Alors.
Bon, pour la vie affective, ça c'est pareil, c'est plutôt... je- Alors, j'ai une dame là qui me pose des questions justement sur... J'ai 2 cancers. J'ai eu 2 cancers et j'ai plus de respirer. Bon, Marie, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, alors, je vous reprendrai privé parce que la santé, c'est quand même délicat. Alors, je me demande si... Est-ce qu'elle va pouvoir passer ses examens avant juin, Clémence? Est-ce qu'elle pourra passer ses examens avant juin? Pas convaincu, Clémence. Hein. Il y a des nouvelles, donc ça veut dire qu'il y a des... Est-ce que Clémence va pouvoir passer ses examens avant juin? Est-ce que les examens sont prévus dans 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines? Clémence, est-ce que c'était prévu pour il y a 4 semaines, tes examens? Parce que j'ai l'impression que non. Hein. Alors, je sais pas si les gens sont toujours là. Evelyne. Cathy. Cathy, est-ce qu'elle va déménager? Est-ce que Cathy va avoir déménagé? Cathy, j'ai l'impression que oui, dans 3 mois. Alors, va-t-on obliger les enseignants à travailler durant les vacances et rattraper les cours? Ça bloque, hein? Oui, je pense que oui. Est-ce que les enseignants vont devoir rattraper les cours pendant les vacances? Est-ce que ce sera toutes leurs vacances? Est-ce que ce sera 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines? Je pense qu'il y aura quand même 3 semaines de prise au niveau des vacances pour rattraper les cours. Donc je dirais pas toutes les vacances, mais on a l'impression qu'il y a 3 semaines qui vont être... Alors, Michel me dit oui, j'attends une réponse. Mais je sais pas de quoi il me parle. Alors, de l'évolution pour le côté professionnel, s'il vous plaît. Alors, Alice, de l'évolution pour le côté professionnel, pour vous ou en général? Parce qu'en général, j'ai déjà répondu. Alice, au niveau professionnel. Oh, attention Alice, hein, il y a des portes là, au niveau professionnel. Hein. Je ne sais pas si c'est pour vous que vous m'avez posé la question. En tout cas, j'ai sorti de suite perte. Alice, c'est pour moi. Oui, bah attention, alors justement, Alice, hein, je suis... Alice. Alice. Oui, Alice, il y a beaucoup de retard. Hein, il y a beaucoup de retard par rapport, on vous dit, à des papiers, à des écrits, par rapport à une réussite.
Est-ce qu'il ne serait pas mieux de se diriger vers une autre voie? Est-ce que vous pouvez me répondre, Alice, s'il vous plaît, là? Si justement il y a presque une perte d'emploi ou si vous voulez vous diriger vers autre chose. Alors, Elodie, est-ce qu'elle va reprendre le travail normalement? Je dirais début mai, Elodie, ou mi-mai. Oui, alors ben Alice, si vous avez ouvert votre société, alors il y a quand même eu une perte là, donc il va falloir faire attention hein, de voir justement de peut-être faire tout à l'heure ce qu'on disait, mettre en place les documents, etc. Quand on vous a demandé justement, est-ce que vous devez faire une formation par rapport à ça, ou est-ce que vous voulez mettre quelque chose en plus dans votre société? Bon, ça, pareil, on peut en discuter en privé. Alors, je vais quand même redemander pour Alice. Ou est-ce que c'était parce que vous avez créé votre société, que vous avez tout quitté avant? C'est pas vu cette société, non? Ça fait quoi? 2 mois? 1 mois et demi? Alice. Alice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et oui, il faut quand même, pour bien relever la tête, il vous faudra à peu près 9 à 10 mois. Oui, 5 mois, vous m'avez marqué. Ok, oui, c'est frais, quoi. Là, ça bloque, de toute façon, hein. Alice, c'est bloqué et ça reprendra. Mais vous avez quelque chose à mettre en place de nouveau dans ce que vous faites là. D'accord? Prenez le temps justement de prendre du recul. Qu'est-ce qu'il faut rajouter à tout ça? Alors, par rapport à Marie-Laurence. Oui, donc tu vois, Clémence, 3 semaines, non. Je pense pas. Alors, est-ce que mon fils va être s'installer pour Marie-Laurence? Est-ce que son fils, Marie-Laurence, Marie-Laurence, son fils, Marie-Laurence, formation. Marie-Laurence, on dirait que c'est sur juillet pour la formation. On continue. Alors, et le reste, fin mai. Est-ce que Clémence pourra passer son examen? Est-ce qu'ils vont essayer de passer l'examen? Non, pour moi, ça va être compliqué, hein, Clémence, au niveau des examens. Alors, sera encore un danger.
Alors, sera-t-on encore en danger? De toute façon, il y aura un traitement, comme je me répète, qui va nous soulager. Je pense que le vaccin sera donné par une personne qui sera certainement au niveau de la France, d'accord? Donc, est-ce qu'on sera encore contaminé? Non, je pense que non, mais en tout cas, même si le virus sera toujours là, on arrivera quand même à le gérer, d'accord? Christelle. Non, de toute façon, voilà, on ne sera pas contaminé facilement dans le futur par rapport à ta question. Juste, ce que je voulais dire, c'est que justement, je me répète, il y aura quand même aussi un mode de vie différent hein, dans nos comportements. Hein. Donc, ça va nous aider. Voilà, donc, je vais avoir un contrat sur Monaco. Je devais avoir un contrat sur Monaco. Christelle, est-ce que Christelle va avoir son contrat sur Monaco? Est-ce que c'était pour le mois d'avril? Christelle, est-ce que c'était pour le mois de mai, là, le contrat sur Monaco? S'il vous plaît. Evelyne, vous voyez mes commentaires? Non, je ne les vois pas. Evelyne, si ça y est, maintenant je vois. Alors, Evelyne. Oui, un déménagement pour Evelyne. Evelyne, est-ce qu'elle va déménager? Est-ce qu'elle va déménager en 2020? Je suis pas sûre que ce soit pour 2020, hein, Evelyne. Attendez, on va voir. Evelyne, est-ce qu'elle va déménager en 2020? C'est retardé, on dirait, Evelyne. Je suis pas sûre que ce soit pour cette année. Hein. Alors, Sonia, par rapport à... La réunion, faites attention, hein, s'il vous plaît, parce qu'on voit bien que... Il va y avoir quand même des soucis là-bas. Des soucis déjà par rapport que ça va prendre quand même de l'ampleur, qui risque, de toute façon on le sait, hein, c'est pas besoin de faire de la voyance pour savoir qu'il y a des décès, mais je pense aussi qu'il va y avoir beaucoup de râler poussés, comme on dit là-bas, hein. D'accord? Alors, pour Stéphane, comment ça va fonctionner par rapport à son travail, Stéphane? Qui sait comment ça va fonctionner par son travail? Alors, Stéphane, est-ce qu'il va au du travail? Est-ce que son travail va s'arrêter? Est-ce que son travail... Par rapport à Stéphane, on m'a posé la question si il allait justement reprendre un petit peu, hein, d'accord, au niveau professionnel. Alors moi je dirais que j'ai l'impression qu'il va peut-être se mettre en stand-by là et puis reprendre un petit peu après, d'accord. Est-ce qu'il ça lui arrive aussi de travailler en dehors hein, dans des pays étrangers avec son entreprise hein. Je parle à Sonia là. Je sais pas si elle m'entend. Alors.
Ah voilà, Christelle m'a répondu. Valérie, je devais avoir un contrat sur mon accord, hein. Donc moi j'avais demandé si c'était justement pour à partir de mai, donc c'est ça, pour la saison. Donc alors Christelle, justement, c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure. Parce qu'on a, moi, pour moi, je me répète, je pense pas que ça sera. Alors attendez, hein. Christelle. Parce qu'après j'étais passé à avoir une question pour vous, donc on va reposer la question. Christelle, est-ce qu'elle va reprendre ton contrat de Monaco? Alors, peut-être pas sur le mois de mai, Christelle, d'accord? C'est retardé, mais vous partirez quand même, hein. Voilà, j'ai l'impression que ce sera plutôt mi-juin. Oui, ben merci beaucoup là, quand on parle de l'Italie, justement, parce que on a vraiment beaucoup de décès ici, hein. Il y a beaucoup de médecins qui sont morts, il y a aussi des enfants qui sont morts. On n'a pas assez d'appareils, d'accord? On a eu aussi beaucoup de médecins qui venaient de l'étranger qui sont venus nous aider, d'accord? Et malheureusement, il y a des décisions à prendre par rapport aux médecins parce qu'on manque de machines. Quand on sort, on voit bien que c'est moi je dis l'Italie a le visage de la mort, hein, d'accord? Mais le peuple est quand même, on va dire, on est quand même solidaire et ça fait du bien, quoi. D'accord? Donc on s'accroche tous. Et surtout arrêtez de penser que c'est que les personnes âgées qui partent. Non, c'est parce que il y a aussi des personnes d'autres âges qui malheureusement partent. D'accord? Karine. Karine, Corée du Sud. Et Karine Cavallo, pourquoi on passe. J'ai une Karine Cavallo là. Est-ce qu'on. Pourquoi on me parle de bébé pour vous là? Vous avez un enfant? Je sais pas si elle m'entend. Alors par rapport à sa question, partir en Corée du Sud. Je pense que ça sera plus tard, hein, Karine. Je pense pas que ce soit au mois d'août, hein. Karine pourra partir en Corée du Sud. Non, moi je dirais un peu plus tard, hein. Parce que Karine va partir en Corée du Sud. Le projet de vivre en Corée du Sud dans 2 ans, est-ce que ça a un lien avec tout ce qui peut être la table, c'est-à-dire un restaurant, un gîte, etc. Est-ce que vous pouvez me répondre, Karine, s'il vous plaît? Oui, 2. Elle m'a répondu. D'accord, 2 enfants. Vous en voulez un troisième, Karine? Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la réponse, Karine, par rapport à la Corée du Sud, hein. Je vous ai posé aussi une autre question. Pour déménager et vivre auprès de ma famille après Elodie. Elodie, est-ce qu'elle pourra déménager? Elodie, je crois que j'ai répondu tout à l'heure, non? Que ça serait retardé. Oui, vous partirez, Elodie. D'accord? Alors.
Alors Karine, non pas du tout, c'est pour les études de ma fille. Alors, je voulais savoir pourquoi justement on me parle de travail, de tout ce qui peut être la table, etc. J'aimerais bien savoir pourquoi on n'arrête pas de me parler de ça pour vous. Alors, quel outil est-ce qu'elle va partir? Ouais, Elodie, je pense que ça sera plutôt en fin d'année, hein. Alors, je vais me reconcentrer sur Karine. On va voir ce qui sort, hein. Pour savoir pourquoi on lui donne ces messages, Karine. Je vais faire directement son prénom. J'ai vu que tout à l'heure, j'ai vu David. Donc, je voudrais lui faire un petit coucou aussi. Je ne sais pas s'il continue à regarder. Et je voudrais faire un gros bisou aussi à son compagnon, euh, qui est dans le domaine médical. D'accord? Donc, je vous fais un gros bisou à tous les deux sur Paris. Bisous, hein. Alors. Alors, à la réponse de Karine, est-ce que si ce sera possible d'aller vivre en Corée dans 2 ans? Je dirais oui. On a le financement. Il y a la paix par rapport à ce voyage, hein, d'accord? Est-ce que... Donc, je pense quand même, je me répète, Karine, que peut-être le voyage sera décalé plutôt, peut-être sur septembre ou octobre, hein. Attention quand même comment vous allez financer tout ça. En tout cas, financier, c'est pas financier, c'est attention les documents que vous allez remplir par rapport à vos projets là. D'accord, hein, Karine? Voilà, je peux pas vous concentrer plus sur vous, mais pareil, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter en privé. Bon, Elodie, j'ai répondu, je sais pas si vous m'avez entendu. Alors, on reprend pour Laurence. Alors, Laurence. Laurence, elle demande quand mes premiers contrats, s'il vous plaît. Laurence, que je connais aussi. Donc, Laurence, si je la connais bien, donc je vais faire un peu sa pub parce que c'est quelqu'un qui veut monter sa mini crèche à La Réunion. Et moi, je pense que ça va être favorable. Alors, Laurence. Premier contrat pour Laurence. Est-ce que les premiers contrats se feront février, mars, avril, mai, juin. Laurence, je ne sais pas où tu en es dans tes projets. Je pense que ça est en train de bouger parce que moi, je dirais plutôt sur le mois de juin. Tu peux me dire si ça te parle, ça ou pas? Elodie, donc, mais si tu n'as pas entendu, je disais que oui, tu pourras partir et je pense que s'il faut compter à peu près, on va redemander parce que moi après je m'en souviens plus.
ressort le chiffre 8. Alors j'ai un message, je ne sais pas pour qui. C'est comme si on me disait que c'était un papy ou un grand-père. Pierre, je pense. Et il dit, ben, je suis bien, ne t'inquiète pas. Et il demande aussi, euh, qu'est-ce qu'il dit? C'est comme s'il fallait retourner dans un cabanon, une cabane, je sais pas ce qu'il est en train d'essayer d'expliquer là. Et devant cette porte du cabanon, il faut déposer quelque chose de symbolique. C'est comme si une pierre blanche, etc. Donc je ne sais pas pour qui, s'il y a quelqu'un que ça parle. Pour moi, c'est un grand-père. Hein. Je ne pense pas que ce soit un papa. Il y a le prénom Pierre. Et j'ai une autre dame aussi. Après, c'est un vieux prénom. Je ne sais pas ce qu'elle veut, cette dame. On va voir. Le prénom Églantine. Voilà. Et elle embrasse sa petite fille. Je ne sais pas si ça parlera à cette personne. Oui, ben Laurence, tu vois, bon voilà, tu vas commencer ta formation, donc ça sera reporté bien entendu. Mais pour moi, on a dit, je sais plus, le mois de juin, je crois, hein, pour toi. Alors, on me dit que vous êtes trop, comment vous dire, euh, par rapport au déménagement, ça je comprends vos inquiétudes, mais c'est comme si on disait, c'est pas le problème là, recentrez-vous sur vous déjà, et après les déménagements se mettront. Ben, tu vois, Laurence, oui, oui, ça va se faire. Elodie, le chiffre 8. Oui, c'est ça, le chiffre 8. Ou ce sera le mois, ou ce sera le mois d'août. Claudine. Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir, c'est le déménagement. Hein. Est-ce que Claudine va déménager en 2020? Claudine, est-ce que c'est possible sur le mois d'octobre hein, par rapport à vos projets? Alors, est-ce que c'est le mois d'octobre 2020? Ou ce sera le mois d'octobre 2021? Moi, j'ai l'impression que ça bouge au mois d'octobre, Claudie. Bon, ben en tout cas, j'espère que ce petit live pour la première fois, ça vous a plu. Donc je m'excuse si j'ai pas été des fois assez claire dans les réponses. Je sais pas, c'est la première fois que... Voilà. Bon, en tout cas, c'est dommage, j'aurais bien aimé savoir si ça parlait, ce prénom Pierre et Églantine à une personne. Je sais pas qui c'est, s'il y a des gens qui m'écoutent encore.
Alors, Claudine, elle me dit oui, oui, quoi Claudine, je comprends pas. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Et puis, si ça vous a plu, je vous propose de faire un petit live tous les mercredis. Pour les personnes qui veulent me suivre ou me contacter, ben, vous pouvez justement voir sur la page Valérie Voyance Rituelle ou alors sur le même le site, d'accord. J'embrasse toutes les personnes de France. Un gros bisou énorme à la Réunion, d'accord. Et surtout, je me répète, restez à la maison, d'accord. Camille, prends soin de ton petit Julien, s'il te plaît, que j'embrasse aussi, et à toute la famille, d'accord. Donc, si cela vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis on remettra ça. Donc, surtout, soyez unis entre vous, hein, d'accord? Ce changement-là créera des révolutions, mais entre les politiques. Mais nous, d'accord, le peuple, essayons justement d'être responsables, citoyens, d'accord? C'est vraiment important pour le futur de nos enfants, de notre famille. Je me répète, ici, c'est tous les jours qu'on a des centaines et des centaines de morts. D'accord? Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.